Depuis la rive de la Shinnecock Bay, leurs silhouettes se fondent dans le paysage. Shinnecock, en français, peuple du rivage de pierre. La tribu amérindienne subsiste en grande partie de ce que la nature et le littoral ont à lui offrir. Ces femmes pratiquent la pêche à la palourde et au varech à sucre. C'est un merveilleux complément alimentaire riche en fer. Depuis plusieurs années, ces ressources précieuses se raréfient. Derrière moi, vous pouvez voir les Shinnecock Hills, une zone de terre qui a été volée à la nation Shinnecock en 1859. Dans les années 70, la zone a été surdéveloppée et de grandes quantités de nitrates se sont infiltrées dans l'eau en raison de l'absence de systèmes d'égouts municipaux. Autrefois paradis perdu, la Shinnecock Bay s'est peu à peu retrouvée coincée. Des demeures luxueuses morcellent désormais son territoire sacré. Les Hamptons sont devenus le terrain de jeu favori des New-Yorkais les plus fortunés. L'urbanisation dévorante et le réchauffement climatique menacent la tribu. Le peuple Shinnecock a souvent été coupé de toute opportunité de développement économique significative. On pourrait donc se dire qu'il suffit d'aller au supermarché pour acheter de la nourriture, mais nous avons été tellement coupés de ressources que nous dépendons littéralement de la santé de la baie pour subvenir à nos besoins. Tenter de continuer à survivre de la nature, c'est l'exploit que perpétue Ed Terry. Sous sa haie, la main sûre et l'œil aguerri, il sublime les coquillages qu'il ramasse pour en faire des bijoux. Ce n'est pas comme avant, vous savez, c'est comme si la mer venait à nous. Chaque année, depuis que je suis né, on assiste à des changements radicaux le long du rivage. Maintenant, vous pouvez voir l'érosion. Et là où était la terre, eh bien maintenant il y a de l'eau. Ici, dans la presqu'île des Hamptons, encore plus qu'ailleurs, la montée des eaux est déjà visible. La plage a été réapprovisionnée en sable en 2015. Vous pouvez voir comme son niveau a changé. L'habitat des Shinnecock est en première ligne. Pourtant, se déplacer n'est certainement pas une option. Si vous parlez de prendre un peuple qui dépend tant de l'eau pour sa santé spirituelle, ses loisirs et sa subsistance, et que vous le déplacez vers l'intérieur des terres, vous parlez d'un bouleversement de notre identité qui est énorme. Les Shinnecock lutteront tant qu'ils le peuvent pour préserver leur habitat et leur nation, dont l'existence, si rien ne change, tiendra bientôt du miracle.